Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour, justement, est Fatou Jupiter Touré. Elle nous vient du Sénégal. Notre invitée a tellement de casquettes, actrice, scénariste, productrice, réalisatrice. Fatou Jupiter Touré nous parle un tout petit peu d'elle et sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Fatou Jupiter Touré. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. Comme je le disais tantôt dans mon introduction, vous avez tellement de casquettes. Vous êtes là dans le cadre de l'événement KL pour elle. Parlez-nous de votre parcours. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je suis actrice, Mhm. réalisatrice, productrice et je suis fermement convaincue qu'on n'a qu'une vie pour vivre ses rêves. Tout à Donc, fait. voilà, je suis attirée par tout ce qui tourne autour du cinéma, de Mhm. l'événementiel et aussi de la cause des femmes, des Oui. enfants. Et c'est la raison de ma présence ici. Mhm. Alors, quelle a été votre implication dans cet événement? Alors, j'ai été contactée par Madame Lendoy pour Mhm. être ambassadrice de cet événement Très bien. et ça a été une agréable surprise Mhm. et c'est un titre que je porte avec beaucoup de fierté parce que Mhm. c'est ce que je fais au quotidien. Très bien. Alors, c'est un concept qui vous a particulièrement touché, dites-nous, vous donner une opportunité à ces jeunes filles qui ont dû abandonner l'école pour des Mhm. raisons diverses. Bien Mhm. entendu, je veux dire, en tant que femme, en tant qu'être humain, on ne peut être qu'être sensible à ce genre de cause. Et pour moi, la solidarité féminine est à la clé du développement. On y Mhm. arrivera, nous les femmes, vraiment avec sérénité, quand nous Très bien. serons réellement, sincèrement solidaires entre nous. Mhm. Voilà. Vous travaillez vous-même avec des associations qui accompagnent les femmes Mhm. dans la formation, dans l'épanouissement? Oui, exactement. Mhm. Parfois avec les programmes des Nations Unies. Oui. Et je dirais que pour moi, c'est une chose totalement naturelle. C'est Mhm. vraiment une chose naturelle. Et la femme est au début, à la fin de tout. Et c'est juste une évidence, en fait, Mhm. de s'impliquer. Vous avez animé des ateliers, des talks. Qu'avez-vous dit à ces jeunes femmes pour booster Comme je tout ça? disais, pour moi, c'était très important un appel à la solidarité féminine. J'aurais dit que vous avez toutes des parcours différents, Mhm. mais si vous voyez, vous avez quelque part quelque chose qui vous réunit, qui fait que vous êtes toutes ensemble ici. Oui. Donc, déjà, prenez contact, restez ensemble, profitez de chaque rencontre et voyez ce que l'autre peut vous apporter. Et Mhm. surtout, dites-vous qu'en tant que femme, vous êtes capable de tout. Il n'y a aucune limite qu'on peut se fixer. Mhm. La vie peut nous montrer que parfois, nos vies peuvent vaciller, mais on Mhm. est beaucoup plus forte qu'on y paraît. Fatou Jupiter Touré, quel a été tout au long de votre parcours, vous, l'élément connaître qui vous a toujours donné envie de vous battre dans la vie, d'aller de l'avant? Moi, je suis une éternelle optimiste. Je suis optimiste, je suis très têtue Oui. et je pense qu'on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire quand je vois des choses, j'ai envie de faire des changements, ben, je les fais, je n'attends pas que quelqu'un le fasse à ma place. Toute votre adolescence, vous avez toujours été une fonceuse, vous avez toujours été Oui, j'étais cette... très garçon manqué, beaucoup Oui. plus jeune. Je me Mhm. suis adoucie parce que, bon, on passe pas sa vie à se battre. Mhm. Mais je dois avouer que ça m'a beaucoup suivie. Mhm. Et voilà, pour moi, quand je veux quelque chose, quand je pense qu'une cause est juste, je m'engage. Très bien. Alors, on remarque que les parcours de jeunes filles ou même de femmes sont souvent escarpés d'embûches. Mhm. C'est important de tendre la main à d'autres femmes dans le but de leur aider à rebondir. Mais Mhm. bien entendu, on doit toujours avoir une chance. Et pour moi, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, Mhm. tout est toujours possible. Donc Oui. c'est vraiment essentiel de se tenir la main, Mhm. de tendre la main. On vous a tendu la main à vous tout au long de votre vie? Mais absolument, Oui. absolument. Je fais tout ce que je peux faire, tout ce que j'entreprends, parce qu'autour de moi, j'ai des femmes très positives. Je Mhm. pense à ma mère, je pense à mes tantes, je pense à de la famille un peu partout en Afrique. Et c'est pour ça que je suis fermement convaincue que quand on est solidaire entre nous, on est capable de tout. Et sans oublier des amis qui sont plus proches que même de la famille. Mhm. Voilà. Pensez-vous que chacun, quand même, à son petit niveau, peut être un acteur au changement? Totalement, Mhm. totalement. C'est même en recueillant, hier, on a été voir un orphelinat qui était tenu par une dame qui a commencé avec quelques enfants et qui en a maintenant une cinquantaine, Mhm. qui a des partenaires qui lui permettent de prendre en charge même des nouveau-nés. Et c'est en ne restant pas à sa place, justement, qu'elle a Mhm. pu y arriver. Et pour moi, oui, c'est important. Alors, Fatou Jupiter Touré, on voit aujourd'hui des génies de femmes quand même, Mhm. qui font bouger le continent africain et qui font parler de l'Afrique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la femme? Un regard très optimiste, très satisfait, parfois un peu triste quand je vois le parcours de certaines femmes qui peuvent avoir l'impression que leur vie est finie, qu'il Mhm. n'y a plus d'espoir.
Et j'aimerais être à côté de chacune pour lui dire que ben, tout est toujours possible. Mhm. Voilà. Alors, vous êtes également la fondatrice de Teranga Movie Award. Dites-nous-en un peu plus. Alors, Teranga Movies Awards est un événement, une cérémonie de récompense Très du bien. cinéma et de l'audiovisuel Oui. du Sénégal, de l'Afrique et de la diaspora Mhm. que j'ai initié avec des amis, l'association Cinéma 221, parce que tout simplement, on avait envie d'être récompensé chez nous, sur notre continent, que ce soit important. Et voilà, c'est toujours la même démarche. Je suis convaincue que ça doit se faire. Je convainc d'autres personnes qui sont parfois même beaucoup plus engagées que moi et on est en train de concocter la 2e édition qui sera très panafricaine. Très bien. Alors, vous êtes une actrice, hein, vous jouez un rôle important dans une série qu'on appelle Golden. Quel est l'élément déclencheur qui vous a donné envie d'aller vers cette voie du cinéma? Alors, je dirais que c'est vraiment le hasard. J'étais vraiment pas prédestinée à faire ça. Oui. À l'université, j'ai été dans un atelier de théâtre, mais sans plus. Et j'ai fait une école de réalisation où, comme j'étais comédienne à mes heures perdues, je servais de cobaye à mes camarades de classe. Et la série sur laquelle j'ai vraiment commencé, c'est la série C'est la vie, Oui. sur laquelle, à la base, je devais être juste scénariste. Et je rencontre Marguerite Aboué qui était convaincue que je pouvais faire le personnage d'Assitan, le personnage principal. Et c'est parti comme ça. J'ai dû faire le choix, soit de continuer dans cette voie ou d'être dans ma voie où j'étais dans une agence de communication. Voilà. Parlez-nous de ce rôle que vous jouez dans le film Golden. Alors, c'est le rôle de Lena. Lena Gaye, donc cousine et épouse de James, nièce de Maj Madiguène, Oui. donc Golden qui est une saga familiale où Lena est à la fois une épouse, on va dire, un peu délaissée, mais on voit aussi que c'est une femme qui a fait des études, qui apporte sa pierre à l'édifice familial, c'est-à-dire la société. Et pour moi, c'était aussi important de montrer ces femmes qui peuvent, de façon apparente, avoir tout pour elles, une belle famille, une belle vie, Oui. et qui, derrière, vivent des misères morales, et montrer qu'en fait, on peut s'en sortir, et surtout leur montrer qu'on n'est pas seul. Voilà. Il y a des traits de caractère dans ce rôle que vous jouez qui vous ressemblent un peu? Lena et moi, pas vraiment. Je pense qu'elle est beaucoup plus passive. C'était parfois un peu compliqué d'avaler cette pilule-là, de me dire, bon, je suis une femme dominée et tout ça. Mais oui, quelque part, ce courage et ce regard positif qu'elle porte sur la vie, oui, je dirais que ça me ressemble. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce rôle? C'est sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ça a été difficile de sortir de ma zone de confort. J'étais en même temps en tournage sur C'est la vie, donc ça pouvait être compliqué au niveau des horaires. D'accord. Le rythme Vous jouiez de tournage, dans ces deux voilà, séries. et je préparais Teranga Movies en même temps. Donc il fallait arriver à rester concentrée, à ne pas me perdre entre mes différentes casquettes. Et après, celui qui joue le rôle de James est un ami d'enfance, Oui. je connais bien. Et donc, c'était facile quand même d'avoir ces grosses scènes de disputes ou de réconciliation. Mais c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Ouais. Alors, avez-vous une anecdote d'une scène qui, pendant le tournage de Golden, qui vous a particulièrement marqué? Il y a cette scène où je fais une fausse couche, où Lena fait une fausse couche, et c'est en même temps tout son monde qui s'écroule. Donc, ça a touché... C'est quelque chose qui arrive beaucoup à des femmes, et oui. ça a touché beaucoup de femmes que je ne soupçonnais pas. Et ça a eu voilà, quoi. Les gens venaient vers moi, me racontaient ou me disaient, tu m'as fait revenir à des souvenirs. Et ça a permis aussi de mettre le doigt sur le fait que c'était un drame féminin qui était parfois minimisé. On dit, ah, c'est juste une fausse couche. Alors que, voilà. Et qui est tabou, on n'en parle pas. Voilà, exactement. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Alors, on est sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette crise? On y est encore. Cette crise sanitaire du coronavirus dans le monde. Quelles leçons en tirez-vous, Fatou Jupiter Touré? Qu'on est quand même capable de se réinventer. Très bien. On avait un monde qu'on croyait défini, on avait un monde qu'on croyait bien réglé, on se disait on va voyager, on va organiser des événements, alors que non. Et il a fallu s'adapter. Et moi, personnellement, ça m'a permis de revenir à des choses qui étaient
essentiel. Essentiel. Essentiel, ça m'a forcé à rester en famille, à profiter après plusieurs années de repas en famille. C'était des choses qui m'ont manqué à un point que je n'imaginais pas. Et je pense que cette maladie, cette pandémie, nous donne tous l'occasion de nous remettre en question. De nous remettre en question. Nos modes de vie, Oui. voilà, nos priorités. Voilà. Est-ce que justement cette crise a eu des conséquences sur vos activités à vous? Mais bien évidemment, l'événement des Teranga Movies qui devait se tenir en avril sera Oui. reporté en 2021. Mais ce n'est pas plus mal parce que passé les premiers moments où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on a commencé la communication et tout, ben, ça nous donne du temps en fait pour, par exemple, là, venir au Gabon, voir d'autres personnes, essayer d'étendre le réseau et même de revoir l'événement en tant que tel. On peut dire que cette crise a changé votre manière de voir la vie? Mais absolument, absolument, vraiment, et de façon positive. Bah merci Fatou Jupiter Touré d'avoir été notre invité sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup à à très vous. bientôt, à certainement. très bientôt sur les plateaux. Bah merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous étions là à l'instant, nous avions comme invité sur ce plateau Fatou Jupiter Touré, qui a beaucoup de casquettes, comme je l'ai annoncé. Elle est actrice, scénariste, productrice, réalisatrice. Elle était sur notre plateau de Gabon 24 pour nous parler justement de cet événement KL pour elle et nous parler d'elle, de son parcours et bien de choses. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24. À très bientôt.